Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Bon, il est temps de réagir à l'enfer de Stromae. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Apparemment, Stromae a lancé son tout dernier single nommé L'Enfer et qui fera partie de son tout dernier album et nouvel album. Ça fait je crois 8 ans qu'il n'a pas sorti d'album, man. J'attends cet album avec un pied ferme en fait. Et apparemment il s'appellerait Multitude et il sortirait le 4 mars 2022. Qu'est-ce que j'ai hâte? Mais alors là, qu'est-ce que j'ai hâte? Parce que ce qui est cool, c'est qu'en février, on a la sortie de l'album de Vald, et en mars, on a la sortie de l'album de Stromae. Et j'en ferai des réactions exclusives sur Patreon, bien évidemment. Mais je dois vous avouer, même si j'aime bien Vald, je suis plus chaud pour l'album de Stromae parce que sa musique me ressemble plus et elle me parle plus, ok? Je n'étais pas au courant qu'il avait sorti un single hier. C'est deux personnes qui m'ont contacté via DM sur Instagram @musicgamenews. Vous devriez me follow là-bas car c'est là-bas que il est préférable de me contacter pour me suggérer vos vidéos. Et ils m'ont dit voilà, il a sorti un tout nouveau single qui se nomme L'Enfer sur TF1. Sur TF1, comment ça sur TF1? Il s'est mis à chanter pendant une entrevue, un truc comme ça, et apparemment c'est ça, tu vois. Ça ne m'étonne pas de la part de Stromae, parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait, qu'il promouvoit sa musique d'une manière super créative, ok. Mais j'ai hâte de voir ça et d'entendre ça. La dernière fois que j'ai réagi donc à son premier single qui s'appelait Santé, que j'ai adoré et que je n'arrête pas de saigner, ok. J'ai eu des problèmes de droit d'auteur, donc j'ai dû découper la vidéo. Donc il se pourrait que j'ai le même problème cette fois-ci. Je vais essayer de ne pas la couper, mais de changer l'opacité de la vidéo à certains moments. Ok, on va voir, je vais voir ce que je peux faire. Mais avant de commencer, j'aimerais bien évidemment remercier ces très chers validés qui me permettent de continuer à vivre de ma passion. Donc merci énormément les validés, vous êtes les meilleurs. Allez, sans plus perdre de temps, on y va! On va maintenant parler de votre album qui s'appelle Multitude. Ah, il y a les sous-titres en anglais. Je pense pas qu'on en ait besoin ici. Je me demande s'il n'y a pas peut-être les sous-titres en français également. Ben voilà. Ben voilà, c'est pas mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Alright, on recommence. On va maintenant parler de votre album qui s'appelle Multitude. Bam. Et vous y avez mis des influences des 5 continents. Vous avez utilisé... Comme d'habitude, ça ne m'étonne pas du tout de sa part. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, pour cet album, j'ai l'impression qu'il s'est plus inspiré de ses longs cheveux que des 5 continents là. Mais regarde-moi cette coupe de cheveux, non seulement la sienne, ok, avec son petit chignon là, mais également sur, je suppose que ça doit être la pochette de l'album. Mais check-moi ça, c'est quoi ce truc? On aurait pratiquement dit un Streimel. Tu sais, la kippa ou le chapeau que des juifs portent là. My God, man. Des instruments, des rythmes sud-américains, asiatiques, africains. Est-ce que c'est un hommage un peu à la culture globe-trotter transmise par votre maman? On sait qu'elle vous a beaucoup fait voyager. Elle nous a fait beaucoup voyager en sac à dos. Et d'ailleurs, oui, non, on a voyagé au Mali, on a voyagé au Mexique. Nice. On a voyagé vraiment partout. Et elle a toujours eu cette envie d'aller voir ailleurs, quoi. Et moi, de la même manière, pour cet album, j'avais envie d'aller chercher des grooves. En fait, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment chercher des grooves différents. Des grooves. On va prendre un violon chinois qu'on appelle les rues.
Un clavecin. Un clavecin mélangé avec du baile funk brésilien. Nice. Et moi, c'est ça que j'adore faire, en fait, c'est mélanger des choses. Pareil. En fait, l'idée, c'était vraiment... Pareil. Et c'est pour ça que la musique de Stromae me ressemble. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu donc au Canada, bien sûr. J'ai vécu un tout petit peu aux États-Unis. J'ai vécu longuement en Algérie. J'ai vécu au Maroc. J'ai vécu au Kenya. Mais j'ai aussi voyagé, tu vois. Donc, c'est normal que l'on soit inspiré par toutes ces cultures et toutes ces musiques, en fait. Et qu'on ait envie de les mélanger et d'en faire quelque chose de délicieux, tu vois. Prendre des inspirations de partout, mais sans pouvoir pointer un pays du doigt. Parce que j'avais pas envie d'avoir un morceau bolivien, un morceau congolais, un morceau rwandais. J'avais vraiment envie de mélanger tout plein de choses. D'où le titre Multitude. Vous êtes Exactement. multiples. Voilà. Je pense qu'on l'est tous. On est tous multiples. On est plein de personnages différents. On a plein de personnalités. Mais c'est dingue quand même, hein. Là il est carrément, genre c'est son clip, il est en train de faire une entrevue sur le journal télévisé de TF1 que j'ai grandi en regardant ces chaînes françaises quoi. Et TF1, j'ai regardé les infos sur TF1, j'ai regardé des clips sur TF1, j'ai regardé des films. Différentes et on n'est pas résumé à un carcan, à une case. Alors justement, si vos chansons ont un tel succès, c'est sans doute parce qu'elles nous interpellent tous. Vous mettez en musique nos travers, nos contradictions, et je dois dire que c'est toujours assez sans concession. Vous n'êtes pas tendre, ni avec vous, ni avec nous. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ma façon à moi de... C'est comme ça que je vois la musique. C'est vrai qu'on définit souvent ma musique. Alors, en ce qui me concerne, Stromae, c'est un artiste qui non seulement réunit plusieurs instruments d'origine multiple, ok, et donc il essaie de rejoindre plusieurs genres et en faire quelque chose d'unique, mais également il arrive à réunir le style de musique d'antan et la musique moderne. Parce que en ce qui me concerne, c'est un artiste qui se rapproche beaucoup des artistes comme l'artiste belge super connu là qui chante. Comment elle s'appelle? Peut-être que ça va me revenir, mais bon, on va dire aussi Charles Aznavour par exemple, tu vois. Musique comme j'ai souvent une musique plutôt joyeuse avec des thématiques un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie, quoi. C'est qu'elle n'est pas complètement blanche, elle n'est pas complètement noire. Il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux. Et c'est toujours alterné. Il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de bas sans haut. Et c'est la vie. Vous avez aussi, pendant 7 ans, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Tu vois, il n'est pas... C'est pas un chanteur, tu sais, à la Andrea Bocelli ou quoi. C'est vraiment un chanteur francophone comme à l'ancienne, quoi. Et j'adore. Du coup... Qui est l'artiste qui a chanté ces gens-là? C'est de lui dont je suis en train de penser. J'ai juste oublié son nom. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. Ah ouais. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Oh my God, mais je retrouve la patte de Stromae. Tu sais, le son là, ça c'est du Stromae. C'est du Stromae tout craché. C'est incroyable. Les voix là, derrière, tu sais, la chorale et tout là, incroyable. J'adore. Et là, en fait, je ressens un petit côté de formidable. Formidable. C'est magnifique, j'adore. Et je suis de tout cœur avec Stromae, hein, le côté suicide et tout là. C'est clairement pas la joie, c'est... Voilà quoi.
Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite. Ah, shit, man. Tu vois, ça c'est un clip. Ça c'est... T'as pas besoin de coupures, de trucs flashy, d'effets spéciaux ou quoi. T'as juste besoin de Stromae. Parce que tu sens que le gars a une histoire à raconter. C'est lui qui s'est occupé de A à Z, de la conception de sa musique, tu vois, que ce soit côté sonore, visuel, mais tout vient de là, tu vois, il contrôle tout. Ça me rappelle un petit peu ce que fait Kanye West, un peu moins maintenant, parce que justement, il travaille avec trop de personnes, je trouve que sa musique est un petit peu diluée, mais c'est ça que je kiffe. Tu vois, t'as pas besoin de coupure. Alors, et je m'ennuie pas du tout, parce que les paroles sont fortes, la musique est exceptionnelle. C'est kiffant, man, c'est kiffant. T'as vu là la tête qu'il a fait là? Ah, en plus c'est en synchro avec la musique, bien évidemment. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout... Et vous avez remarqué, hein, sa voix est doublée, à gauche et à droite. Oublier. Du coup... Il y en a trois en fait. Il y a la voix principale qui est au milieu, il y en a une à gauche et une à droite. Oui, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Puis ces pensées qui me font vivre un enfer. Oh, ça me donne des frissons. À chaque fois que j'entends le... Tu sais, on a l'impression que c'est... Je sais pas moi, un boomerang ou un truc qui va vite et puis qui ralentit. J'adore. Et bien sûr, hein, Stromae adore utiliser les trompettes et il les a utilisées dans cette chanson également. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. J'adore, j'adore. Ça doit être un peu awkward, hein. Vous imaginez si c'était réellement le cas, s'il était vraiment allé sur TF1 et que tout à coup il commence à chanter devant la femme avec qui il parlait, quoi, la présentatrice, ça serait un peu bizarre, non? Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Ce titre qui s'appelle L'Enfer, il est sur votre album. Donc vous avez vu, hein, il y a clairement une différence déjà de colorimétrie entre lorsqu'il est en train de discuter avec la présentatrice et sa prestation de la chanson L'Enfer. Tu vois, vous avez remarqué, hein, une différence de colorimétrie et tout là. Album, vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour votre sincérité. Merci à vous pour votre accueil. Mais quel kiff total, mais quel kiff total. Ça va être une autre dinguerie cet album, je le sens mais venir mais comme une comète de l'espace, je vous dis. En tout cas pour moi, parce que c'est la musique qui me ressemble. Je sais que je vais prendre mon pied mais à 1000%. Ok, 1000%. Déjà Santé, lorsque je l'ai écouté la première fois, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que la rythmique était un peu bizarre, tu vois, inhabituelle. Et les gens qui ont écouté cette chanson également m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à adhérer à la chanson Santé, justement à cause de cette rythmique un peu bizarre.
Bah perso, je m'y suis habitué et maintenant j'adore. Et lorsque j'ai écouté la première fois, j'ai voulu accélérer en fait le BPM de santé. Et donc sur YouTube, vous pouvez l'accélérer donc 1.5 et ça le fait, hein, c'est vraiment, c'est cool, hein, et c'est dansant. Mais maintenant je me suis habitué à l'original, donc à la vision de Stromae. Et là, il me donne encore sur un plateau d'argent comme ça une autre chanson de malade. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Donc je vais la télécharger, je vais l'écouter, je vais la saigner encore une fois. Et j'ai hâte d'écouter donc l'album qui se nomme Multitude. C'est à votre tour maintenant de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, non seulement de la chanson, mais également du clip, de la manière dont il a introduit cette chanson-là. Est-ce que vous avez kiffé? Quel est votre son préféré de Stromae? Et quelle est donc la manière dont Stromae a présenté ces chansons qui vous plaît le plus? Celle qui m'a le plus vraiment, qui a eu un impact sur moi, où je me suis dit, purée, mais ce gars c'est un génie, c'est un timbré ce gars. C'est formidable. Vraiment, quand je l'ai vu, au départ, on me l'a montré, je pensais sincèrement que c'était donc que Stromae était sous et que voilà, on l'avait filmé comme ça par hasard dans les rues de Bruxelles, tu vois. Alors que non, tu vois, tout était millimétré et tout, donc ça m'avait vraiment impressionné. Il s'est dit, comment dire, je vais profiter en fait des réseaux sociaux et des téléphones autour de moi pour justement faire le buzz et créer un clip comme ça. Ça, c'était un coup de génie, man. Et en plus de ça, la chanson formidable est formidable. Donc voilà quoi. Voilà. Et le cover, si vous voulez, donc de Formidable qui me plaît le plus, c'est celle de Aiko. J'aime beaucoup ce que Aiko a fait avec sa version de Formidable. Bon, les amis, d'ailleurs, Aiko, hein, qui est également de Belgique. Bon, les potos, mesdames et messieurs, merci de m'avoir rejoint comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, stay safe, et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.